Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du portail du 11-11 cette année, c'est-à-dire en 2024. Eh bien, ce portail est perçu comme une ouverture énergétique spéciale. Il symbolise le renforcement de la connexion à son intuition, aux aspirations profondes, à l'alignement avec le chemin de vie. Alors, sur cette vidéo, je vais vous, mettre à votre disposition certains points clés à retenir concernant ce portail pour cette année. Alors, il s'agit premièrement d'un moment d'éveil et de transformation. Comme vous le savez tous, le chiffre 11 est considéré comme, en numérologie comme un maître nombre qui représente une vibration énergétique plus élevée, associée à l'intuition, à l'inspiration et à la recherche de vérité spirituelle. Ce portail encourage l'exploration de nos capacités spirituelles, intuitives et créatives. C'est un moment pour se reconnecter avec sa véritable essence en dépassant les peurs et les limitations personnelles. Ce portail offre aussi l'opportunité d'opérer des changements internes pour être en alignement avec ses aspirations les plus profondes. Il favorise la libération de schémas de pensée négatives, d'émotions réprimées et de croyances limitantes qui empêchent d'exprimer pleinement son potentiel. Il aide ainsi à transformer les vieilles habitudes pour un épanouissement spirituel et personnel. Durant ce portail, l'énergie est propice pour affiner son intuition et d'écouter son moi intérieur. Ce moment peut renforcer les perceptions subtiles et beaucoup ressentent un appel plus fort à méditer, à être à l'écoute des signes et synchronicités. C'est l'occasion d'accorder plus d'attention aux messages intérieurs qui orientent vers la voie et les choix les plus alignés. Ce portail encourage aussi à s'ouvrir à des chemins nouveaux et à des opportunités qui jusque-là semblaient inaccessibles ou même inconcevables. Ce portail est vu aussi comme un moment idéal pour manifester ses intentions. Alors vous allez me dire comment on va faire pour cela. Eh bien, tout d'abord, il faut clarifier ses intentions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment manifester, que ce soit en termes de relations, de carrière, de bien-être ou de développement personnel. Formulez vos intentions de manière précise et positive en évitant des formules comme « je ne veux plus ». Par exemple, si votre intention est de trouver plus de paix intérieure, vous pouvez formuler « je suis en paix avec moi-même et avec mon entourage ». Donc, écrivez toujours des phrases qui expriment un présent qui est déjà là. Il faut aussi, pour réaliser ses intentions et manifester ses intentions, élever son énergie. Alors, plus vous êtes en résonance émotionnelle avec votre intention, plus vous augmentez sa probabilité de se réaliser. Pratiquez des activités qui élèvent votre vibration, comme la méditation, la gratitude, la visualisation ou la respiration consciente. Cela aide à cultiver des émotions positives et à créer un espace propice pour recevoir ce que vous désirez. Maintenant, en troisième position, vous allez visualiser avec détail et émotion. Visualisez-vous déjà en train de vivre votre intention. Imaginez des détails vivants et ressentez des émotions associées, c'est-à-dire joie, sérénité. Plus vous ressentez l'émotion de cette réalité, plus vous renforcez l'énergie de l'intention. Quatrièmement, exprimez ses intentions à travers l'écriture.
En effet, l'écriture est un puissant outil de manifestation. En les écrivant au présent, comme si elle était déjà accomplie, et relire ces intentions régulièrement renforce votre engagement envers cette intention. Maintenant, en 5e position, créez des affirmations positives. Les affirmations sont des phrases positives que vous répétez pour programmer ou reprogrammer votre esprit. Elles agissent en transformant les croyances limitantes qui pourraient bloquer vos manifestations. Par exemple, pour attirer l'amour, vous pourriez utiliser « Je mérite d'être aimé et d'aimer pleinement ». Répétez cela chaque jour pour ancrer cette nouvelle réalité en vous. 6e, lâcher prise et faire confiance. Une fois que vous avez posé vos intentions, il est crucial de lâcher prise et de ne pas vous attacher au comment ni au quand elles vont se manifester. Faites confiance à l'univers. 7e position, passez à l'action. La manifestation nécessite aussi des actions concrètes. Identifiez des actions alignées avec vos intentions et faites-les régulièrement. Même de petites étapes contribuent à créer un élan et montrent votre engagement dans le processus. 8e, pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant pour les choses que vous avez déjà. Il faut savoir que la gratitude attire davantage de bonnes choses et vous met dans un état de réceptivité positive. Le portail 11-11 est aussi un portail qui symbolise l'équilibre et l'harmonie. Il incite à rechercher un équilibre entre les différentes sphères de sa vie et à s'aligner avec ce qui est en accord avec son bien-être intérieur et ses valeurs. Pendant ce portail, c'est aussi l'occasion d'une ouverture de la conscience collective. Le 11 novembre est souvent perçu comme un moment où la conscience collective s'élève, favorisant une énergie de paix, de coopération et de compassion. C'est une période propice pour travailler sur les intentions collectives de guérison et d'harmonie. Finalement, ce qui est recommandé pendant ce portail, c'est de faire beaucoup de méditation, c'est de faire des visualisations, c'est d'être dans la gratitude. Ces pratiques, bien sûr, comme je viens d'expliquer, permettent d'ancrer des intentions et de se connecter à l'énergie de transformation disponible. Donc, renforcer ces intentions positives, s'aligner sur un chemin de vie en harmonie avec son essence intérieure, avec beaucoup de méditation, de visualisation et de gratitude. Je n'arrêterai pas de répéter ces 3 conditions et ces 3 recommandations qui sont, à mon avis, essentielles pour pouvoir réaliser ce dont on a besoin et d'envoyer de l'énergie d'amour et de paix au collectif. Donc voilà, d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle va être utile pour vous et je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans une autre vidéo très vite, j'espère. Merci beaucoup.